Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, la Seine a déjà débordé à Paris, le Rhin pourrait sortir à son tour de son lit aujourd'hui, la Loue est en crue et provoque des inondations dans le Doubs et le Jura. Bonjour Marc Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes directeur général des services techniques de l'EPTB de la Seine-Grand Lac. Les crues, c'est un phénomène que vous connaissez bien, vous avez notamment vécu dans le Var, les inondations à Draguignan, c'était en 2010. Déjà, que faut-il comprendre pour que tout le monde nous suive bien quand on parle de vigilance crue, inondation, très concrètement, ça veut dire quoi pour nous ? Vigilance crue, ça veut dire simplement qu'il faut être prudent, que les rivières peuvent déborder. Donc à partir du moment où on est en période d'inondation, donc qui est un phénomène naturel, les rivières peuvent déborder. Il faut simplement faire attention parce que si on est trop près des rivières, on peut se mettre en danger inutilement. On l'oublie ça, que c'est un phénomène naturel comme vous dites. Complètement. Les inondations sont même nécessaires, puisque c'est grâce aux pluies qui tombent que les rivières sont alimentées, mais aussi que les nappes sont alimentées. Et donc c'est ce qui constitue ensuite nos réserves en eau, pour l'eau potable, pour plein d'activités humaines. Donc c'est un cycle naturel qui est tout à fait nécessaire. Est-ce que la population est suffisamment informée aujourd'hui, d'après vous, de ce qu'il faut faire et ne pas faire quand il y a justement une vigilance en cours, en fonction notamment de la couleur de la vigilance ? Alors c'est toujours un petit peu la difficulté d'arriver à faire passer l'information. Donc il y a un très gros travail qui est fait en France depuis des années par un certain nombre d'acteurs de la prévention des risques naturels qui essayent justement d'inciter les populations à prendre conscience de ce risque. Donc le risque inondation, c'est un des risques qui coûte le plus cher à la collectivité en France. Et pas seulement en dégâts matériels, mais aussi en victimes de temps en temps, malheureusement. Vous avez rappelé les inondations du Var en 2010, où il y avait eu 26 morts. Et puis depuis, il y a eu de nombreuses inondations. Et très régulièrement, on entend un certain nombre de victimes comme ça, qui sont souvent liées à l'imprudence des gens parce qu'ils n'avaient pas conscience du risque. Donc c'est très important de sensibiliser tout le monde pour prendre conscience de ce risque et adopter des comportements adaptés en cas d'inondation. Vous parliez justement des plans qui sont mis en place. C'est la même chose pour les feux et pour les inondations. Ces plans évoluent aussi en fonction de l'urbanisation. Alors tout à fait, l'urbanisation est un facteur important dans le cadre des inondations comme dans tous les risques naturels, puisque autant le risque, lui, est naturel, mais autant l'exposition des populations, elle est liée à l'activité humaine. Si on ne construit pas de maisons dans les zones inondables, c'est sûr qu'on se met beaucoup moins en danger que si on fait l'inverse. Donc c'est évident que l'urbanisme est un facteur important pour la prévention des risques naturels. Marc Vincent, est-ce que tous les cours d'eau réagissent de la même manière quand il pleut ? La Seine, par exemple, à 4 grands lacs, ça change la donne. Vous avez, vous, pour mission, justement, d'écréter les crues. C'est quoi quand on écrète les crues ? Voilà, tout à fait. C'est l'objectif de l'EPTB Seine-Grand Lac, qui est un organisme ancien, puisqu'on est héritier en fait du département de la Seine, qui avait mis en place cette politique donc de construction d'ouvrages. Donc 4 grands ouvrages qui sont réalisés en amont du bassin versant, donc sur la Seine, sur l'Aube, sur la Marne et sur l'Yonne. Et donc qui ont 2 objectifs en fait. Donc en hiver, ils servent principalement à écréter les crues, donc c'est-à-dire à retenir une partie de l'eau en amont lorsqu'on a des crues, et on remplit progressivement ces ouvrages de telle manière à ce que fin juin, ils soient pleins pour pouvoir ensuite assurer la deuxième fonction de ces ouvrages qui est de alimenter les cours d'eau pendant l'été, pendant les périodes d'étiage. Donc lorsque les débits dans les rivières sont très faibles, c'est grâce à nos ouvrages en fait qu'on peut assurer un débit suffisant qui va servir donc à l'alimentation en eau potable, à la navigation, à la dilution des effluents de nos stations d'épuration qui sont rejetés dans les rivières et où il faut un débit suffisant pour pouvoir diluer toutes ces pollutions potentielles. Mais ça sert aussi à assurer le refroidissement de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, par exemple, qui a besoin également d'avoir un débit suffisant dans la Seine. Donc c'est une double fonction. Vous agissez aussi pour réduire, je crois, la vulnérabilité aux inondations. C'est important. Oui, alors au-delà avant d'aborder ce sujet, je voulais quand même préciser que donc nos lacs interviennent sur ces 4 grands cours d'eau, mais la difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de petits affluents. On l'a vu en juin 2016 notamment, c'est beaucoup de petits affluents franciliens qui ont réagi et sur lesquels on n'a pas ce type de régulation qui permet de jouer sur la diminution des débits.
À Paris, ça va continuer manifestement à monter. On n'était pas loin des 5 mètres hier après-midi. Le Zouave, qui est le maître étalon en quelque sorte, au pont de l'Alma, avait de l'eau jusqu'au genou. On est bien en deçà, certes, des 6 mètres 10 atteints en 2016, mais manifestement, le directeur du service d'appui à la prévention des inondations, à savoir Vigicru, dit que la crue va se poursuivre et qu'on devrait probablement, d'ici la fin de la semaine, les atteindre, ces 6 mètres 10. Alors c'est possible effectivement, puisqu'on est en gros à 4,80 m ce matin. Donc ça c'est les références au pont d'Austerlitz, qui est notre référence pour le niveau de la Seine à Paris, plus que le Zouave du pont de l'Alma. C'est celui qu'on voit, nous, mais c'est celui qui est plus visible effectivement. Donc, mais en tout cas, donc on est donc actuellement autour de 4,80 m. Ça va augmenter effectivement, ça va continuer à augmenter, puisque la crue se propage en fait, donc de l'amont vers l'aval. Il faut plusieurs jours en fait pour que les pointes de crue qui sont en train de passer là actuellement au niveau de l'amont du bassin arrive sur Paris. Donc ça va continuer à augmenter. Après, est-ce que ça va atteindre les 6,10 m comme en juin 2016 ? Pour l'instant, les prévisions ne permettent pas de le dire avec précision. Mais en tout cas, ça va augmenter. Ouais. Et il y a aussi d'autres problèmes afférents, le débordement notamment des nappes phréatiques ? Alors c'est toujours un point qui est délicat, effectivement. Lorsqu'on a des crues, l'eau va se propager dans les eaux souterraines, qui sont les nappes qu'on a sous Paris notamment, et donc tout ce qui est souterrain, donc les métros, les caves d'immeubles, les parkings enterrés sont des points vulnérables parce que la nappe va remonter et peut inonder aussi ces éléments qu'on ne voit pas toujours. À surveiller donc dans les jours qui viennent. Merci Marc Vincent pour vos explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.